Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo favori que j'étais censée vous faire depuis environ un mois. Plein de choses ont fait que j'avais un peu moins envie de filmer. Voilà, je me suis pas forcée, hein, je vais être honnête. Je vais pas vous raconter des histoires ou des excuses, ce n'est pas la peine. Donc aujourd'hui, je reviens en pleine forme pour vous filmer en fait une vidéo sur mes favoris et les derniers produits que j'ai vraiment beaucoup aimés, mais aussi les produits qui m'ont déçu. Certains d'entre eux sont chers, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'éventuellement vous faire des économies. Alors le premier produit que je tiens à vous présenter est un produit que je n'ai pas aimé. C'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien c'est tout simplement un nettoyant exfoliant pour le visage de la marque Benefit et j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Parce que je ne le trouve pas hyper efficace, c'est-à-dire que le but premier d'un nettoyant c'est de vous laver la face, hein, très logiquement, et je trouve pas qu'il ait réussi à 100% son job. En fait, c'est un nettoyant un petit peu sous forme de crème avec des micro-grains et c'est ce que j'ai aimé au début puisque c'est ce que je cherche la plupart du temps avec un nettoyant. Et plusieurs fois lorsque je me suis servi de ce produit, je me suis rendu compte après en passant un coton sur mon visage qu'il restait encore un petit peu de fond de teint ou de poudre. Donc c'est en ça que ce produit m'a déçu et j'aime vraiment sentir ma peau toute fraîche, toute propre après avoir utilisé un nettoyant et celui-ci ne m'a pas trop convaincu non plus de ce côté-là. Puis deuxième produit qui m'a déçu, c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la poudre libre de Marc Jacobs. Donc c'est une poudre libre à base de coco. Plus exactement, poudre fixatrice à la noix de coco. Alors effectivement, elle a une très légère odeur de noix de coco, mais je ne la trouve pas sensationnelle. En soi, ce n'est pas une mauvaise poudre, je ne l'ai pas trouvée pas efficace, à la différence de ce produit, mais je trouve qu'on peut trouver mieux pour moins cher ou du moins pour un prix équivalent et c'est en ça qu'elle m'a déçue. En ce moment je teste plusieurs poudres libres, notamment celle de By Terry dont je vous parle à peu près 36 fois par jour et clairement je la trouve beaucoup plus efficace. Celle-ci fait son travail mais sans plus. Donc je me dis que quitte à claquer pas mal d'argent dans une poudre libre, autant y aller avec une poudre libre avec laquelle on a un véritable coup de cœur et celle-ci c'est pas le cas pour moi. En plus de ça elle a une teinte un petit peu jaune et je pense qu'elle n'ira pas à toutes les carnations. Moi je sais que lorsque je la mets, effectivement mon visage est matifié, mais elle ne rend pas la peau plus jolie comme certaines poudres peuvent faire, donc c'est pour tous ces points qu'elle m'a déçue et que je ne la recommande pas forcément. Et finalement, le tout dernier produit qui m'a déçue, c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un spray pour avoir des ondulations de la marque Ouai. Donc la marque Ouai Hair Care, je pense que c'est une marque d'une des sœurs Kardashian ou je sais pas quoi, enfin quelqu'un de cette famille-là. Je crois, ou une sœur ou une cousine, là je sais plus, ils sont toutes une tripotée et en vrai je m'y intéresse pas. Je sais que là ça va pas plaire quand je dis ça mais balèque. Non, plus sérieusement, faut que je soigne mon vocabulaire, je suis désolée. Mais plus sérieusement, je n'aime pas ce produit parce que je trouve que le spray en fait cartonne vraiment les cheveux. Des sprays qui vont vous donner des ondulations, la plupart du temps, effectivement, ils cartonnent les cheveux. Mais là, je trouve que celui-ci, il arrive très haut à ce niveau-là. Et en plus de ça, en parallèle, j'en teste un autre que j'ai préféré parce qu'il ne donne pas cet aspect autant cartonné, justement. Donc voilà, petit produit, ouais, pour des ondulations, bof. Maintenant, on va passer à mes favoris maquillages. Et là, j'ai de véritables petites perles. Il y a vraiment des produits que j'aime de tout mon petit cœur et je vais commencer avec celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le nouveau fond de teint Dior Backstage qui est tout à fait fantastique. Il ne coûte pas très cher en plus de ça, c'est un 50 ml. Donc je crois qu'il est aux alentours des 39 € chez Sephora et pour 50 ml c'est plutôt imbattable pour un fond de teint de luxe et je l'ai beaucoup aimé. Alors premièrement je l'ai beaucoup aimé pour le choix des teintes. Si vous avez une peau relativement claire vous allez vraiment pouvoir trouver votre teinte. Pareil pour les peaux foncées mais surtout il fait une très jolie peau. Il est plutôt léger donc c'est un fond de teint qui convient pour le corps et pour le visage. Donc, sur le visage il est très discret donc si vous cherchez un fond de teint très couvrant, ce n'est pas forcément celui-ci que je vais vous recommander, mais si vous cherchez une couvrance modulable de légère à moyenne, il peut tout à fait convenir et vraiment il vient sublimer la peau mais tout en discrétion, il est peu perceptible. Puis deuxième produit dans cette catégorie, et non cette vidéo n'est pas sponsorisée par Dior, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un highlighter de la marque Dior et c'est le 002 Holo Gold et il est tout à fait fantastique. Si je pouvais me marier avec ce produit je vous assure que je le ferais dans la seconde parce que c'est un highlighter alors qui n'est pas subtil, c'est un highlighter qui se voit mais qui est magnifique comme son nom l'indique. Il y a un côté holographique qui est très joli parce qu'en fait dépendamment de la lumière, de comment vous placez votre visage, et bien votre highlighter apparaît avec une couleur différente et vraiment si je devais vous recommander un seul highlighter de luxe, celui-ci est super joli. Je sais que dès que je le porte on me dit qu'il est joli donc franchement si vous hésitiez à l'acheter n'hésitez pas parce que le résultat est tout à fait sublime. Troisième produit de cette catégorie, et oui c'est totalement fait exprès, je ne vous parle que de Dior, c'est cette fois-ci la poudre à sourcils, donc toujours de leur collection Backstage que j'aime beaucoup, énormément et je ne porte que celle-ci depuis environ 6 semaines parce que
Je trouve qu'elle fait tout à fait bien son travail. Donc, ici vous avez une cire et là vous avez deux couleurs pour la poudre. Alors je me sers assez peu de la cire. En revanche la poudre à sourcils est très bien, elle tient très bien, elle ne fait pas trop de chute et surtout je trouve que les couleurs sont parfaitement adaptées à mes sourcils. Donc pour la référence, c'est la référence 002 Dark. Et encore une fois, si vous cherchez une poudre à sourcils de luxe mais avec un prix plus ou moins cool, celle-ci est vraiment très bien. Et d'une façon générale, la collection Backstage du Dior, je n'ai pas tout testé et j'ai beaucoup mal du Dior. Backstage du Dior. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire, je suis désolée. Je suis pas bourrée, promis. Hein. Cette collection de Dior est vraiment réussie et je trouve que les produits sont quand même moins chers qu'à l'habitude et pour autant, ils sont très efficaces, voire encore plus efficaces que ceux que j'ai pu tester parce que par exemple, les fonds de teint Dior jusqu'à présent, j'avais jamais trouvé mon bonheur et là, celui-ci, il est fantastique. Maintenant, on va parler cils et on va parler cils avec ce produit. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Cils Booster XL de Lancôme. En fait, c'est tout simplement une base à cils, j'allais dire, oui, une base que vous allez mettre avant votre mascara sur vos cils bien évidemment et je trouve qu'on voit vraiment une différence. J'ai testé pas mal de bases, celle de Dior est tout à fait géniale, elle s'appelle Maximizer 3D, je crois que je vous en ai déjà parlé et celle-ci est tout aussi bien et vraiment ce genre de produit ça fait la différence. Je sais qu'au début on peut penser que c'est gadget, moi la première c'est ce que j'ai pensé et lorsque vous avez un mascara un peu moyen ou lorsque tout simplement vous n'avez pas des cils au top et que vos cils ont tendance à être assez droit, peu recourbé, tout ça, mettre un produit comme celui-ci, ça fait réellement une différence. Après, si vous avez de très jolis cils naturellement et qu'un mascara vous suffit à avoir le résultat que vous voulez, n'achetez pas ça, hein, très honnêtement. Moi, ce que j'aime en fait avec ce produit, c'est que même lorsque je mets un mascara que j'aime pas trop, j'arrive forcément à avoir le résultat que je veux parce que ça va densifier vos cils et dès lors, ça va leur apporter beaucoup de volume et un aspect beaucoup plus recourbé, donc je recommande. Maintenant, une palette que j'ai adorée, c'est celle-ci de Benefit, c'est la Blush Bar, donc c'est une palette qui contient les blushs les plus connus de la marque ainsi que Hoola, donc leur bronzer et j'ai beaucoup aimé cette palette. Lorsque je suis partie en déplacement ces derniers temps, c'est forcément celle-ci que j'ai amenée puisque j'avais forcément la couleur de blush qui allait me plaire et surtout j'avais en plus de ça un bronzer, donc c'était parfait pour faire mon teint. Il y a une petite odeur tout à fait fantastique qui se dégage du produit puisque certains blushs Benefit sont un petit peu parfumés façon Monoï, vacances, tout ça. Mais surtout en fait ce qui est cool avec ce genre de palette, et ce n'est pas la première fois que Benefit sort ça, c'est que je pense qu'elle coûte aux alentours des 50-55 €, mais vous avez quand même 5 blushs et si vous achetez les 5 blushs chacun de leur côté, ça vous revient beaucoup plus cher. Donc je trouve ça assez intéressant quand vous voulez une palette avec plusieurs blushs. Autre produit que j'ai beaucoup aimé dans la catégorie maquillage, et là pour être franche je ne m'y attendais pas, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une laque pour les lèvres de la marque Lancôme, c'est la couleur 323 et son nom officiel c'est l'Absolu Laker et j'ai trouvé cette collection tout à fait réussie. À la base en fait Lancôme m'a envoyé toutes les teintes et lorsque j'ai ouvert le colis je me suis dit ah chouette, mais c'est pas le genre de produit que je porte, donc j'avoue que j'étais pas spécialement convaincue de prime abord et finalement lorsque je les ai testés je les ai adorés et maintenant je me retrouve à porter des couleurs brillantes, des couleurs qui font un petit peu humides comme ça sur la bouche et j'aime beaucoup. En fait ce que j'aime beaucoup c'est que ça tient relativement bien, on n'a pas du tout mais vraiment pas du tout cet aspect un peu collant que peuvent avoir certaines laques, donc ça c'est génial et en plus de ça quand ça s'en va ça laisse juste des lèvres un petit peu teintées, c'est très joli et on n'a pas une couleur qui s'en va de façon disgracieuse, c'est la couleur que je porte actuellement. Et vraiment je ne m'en défais pas, elle est toujours dans mon sac. Donc ça a été une très bonne surprise et je remercie Lancôme en fait de m'avoir envoyé ce colis parce que de par moi-même ce n'est absolument pas quelque chose que j'aurais testé et j'aurais été bien bête puisque j'ai vraiment adoré. Ensuite il me reste deux produits dans la catégorie maquillage et premièrement il y a cette chose. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un concealer, c'est le All Hours de Yves Saint Laurent et je le trouve tout à fait fantastique. C'est celui que je porte depuis maintenant 3-4 mois, c'est celui que je porte actuellement et je trouve que c'est un concealer parfait parce qu'il corrige convenablement. On ne va plus voir vos cernes ou votre imperfection. En plus de ça, il ne file pas dans les ridules, il ne se voit pas. Si vous le poudrez, il tient vraiment toute la journée. Donc voilà, ça fait partie des correcteurs que j'ai testés ces derniers temps et que j'ai vraiment adoré. Je suis assez difficile en correcteur parce que souvent je trouve que ça se voit. Donc soit effectivement ça corrige bien le cerne mais on voit que vous avez quelque chose d'épais comme ça sous l'œil et c'est pas très joli. Là pas du tout, il est discret, il corrige très bien. Donc vraiment je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un correcteur dans une marque de luxe. Et bien celui-ci est génial et d'ailleurs je ne vous ai pas dit mais j'ai la teinte la plus claire
que je ne trouve pas là mais que je vous indiquerai en barre d'infos et elle me convient parfaitement. Maintenant on va passer à la catégorie médicaments. Oui, Ali Fantasy va vous recommander de prendre des médicaments. Non bien sûr je rigole. On va parler de compléments alimentaires et premièrement de cette chose. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un produit qui s'appelle Circulymph et c'est un produit en fait qui va agir sur les jambes lourdes. Alors si vous avez ce problème de circulation, de rétention d'eau l'été, vous avez dû grave souffrir avec la canicule qu'il y a eu ces quelques semaines, ces quelques jours. Moi je sais que sur certains soirs c'était choquant. J'étais chez une amie un soir et dans la même journée j'avais fait 5 ou 6 heures de TGV et puis à un moment j'étais sur son canapé puis je sais plus de quoi on parlait et là je m'amuse à lever ma jambe en fait pour répondre à sa question. Oui alors là vous allez me demander quelle question elle me posait mais bref peu importe, c'était pas ça le plus important. Et là en fait toutes les deux on se fait waouh qu'est-ce qui se passe, parce que en fait j'avais la cheville, je vais pas dire cassée, mais avec un œdème énorme et en fait je m'en étais pas du tout rendu compte et c'est une journée où j'avais pas fait gaffe, j'avais pas pris justement mes compléments alimentaires et c'était vraiment dérangeant. Et moi c'est quelque chose qui me gêne beaucoup parce que lorsque vous faites de la rétention d'eau ou lorsque vous avez une mauvaise circulation, alors outre l'aspect pas très agréable, parfois effectivement comme son nom l'indique vous avez les jambes lourdes, mais c'est surtout l'aspect esthétique, c'est-à-dire qu'à certains moments lorsqu'il fait chaud, si vous faites pas gaffe, si vous buvez pas assez, eh bien vous chopez des œdèmes, mais on se demande ce qui s'est passé quoi, si quelqu'un est venu et vous a complètement fracturé la cheville parce que ça a doublé de volume, doublé voire triplé, enfin je sais que ce soir là c'était très choquant et là je me suis dit ok ma vieille, bah tu vas te remettre à bouffer tes compléments alimentaires parce que ça fait réellement une différence. Pendant des années j'y ai pas cru et si vraiment vous avez une circulation à chier comme moi, je peux vous assurer que ça fait la différence. Donc je prends Circulymph, vous prenez un cachet le matin ou 2, ça dépend. Ça s'achète en parapharmacie, je vous mettrai en barre d'infos un code promo pour avoir moins 10% si vous voulez l'acheter en ligne. Et le deuxième produit que j'aime beaucoup et qui fait la différence, c'est le BOP. Donc ça c'est un produit que vous trouvez en pharmacie, je sais pas si vous le trouvez en ligne, je pense que oui aussi. Et en fait c'est un produit qui contient du bouleau et de l'olivier. Et ces deux produits combinés, je peux vous assurer qu'en quelques jours vous voyez vraiment la différence. Ça va éliminer l'eau en trop que vous avez dans le corps. Donc voilà, si vous souffrez de ces maux qui sont chiants, hein, dont on parle peu, mais ils sont chiants, et bien n'hésitez pas à vous tourner vers ces deux produits. Puis maintenant on va parler de la catégorie cheveux, et premièrement un produit que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, c'est celui-ci. Donc c'est l'huile précieuse cheveux, brillance et nutrition de la marque Sisley. Donc dernièrement la marque Sisley a sorti toute une gamme pour les cheveux et leur huile est tout à fait fantastique. Alors je sais qu'elle a un coût, clairement je vais pas vous mentir, mais l'avantage qu'elle a c'est que c'est un 100 ml et je l'utilise intensément depuis je pense 4 à 5 mois. Et j'en vois pas du tout, mais alors pas du tout la fin. Moi en fait qui ai tendance à appliquer beaucoup de produits dans mes cheveux pour avoir justement cet aspect un peu décoiffé, et clairement l'aspect doux dans mes cheveux on me le retrouve pas toujours parce que je mets trop de produits pour ça et c'est voulu, hein, c'est totalement voulu. Je veux cet aspect décoiffé, mais lorsqu'on a cet aspect décoiffé on ne peut pas voir la douceur, ça va pas, ça fonctionne pas, ça ne matche pas. Et cette huile quand même elle réussit en fait à préserver mes cheveux et à faire en sorte qu'ils restent en bonne santé, alors que les peaux vieux je leur en fais voir de toutes les couleurs. Et aussi ce que j'aime c'est que moi en fait je l'applique après avoir lavé mes cheveux, j'en mets un petit peu dans ma main et je viens froisser mes cheveux et ça m'apporte éventuellement ces petites ondulations. Donc vraiment c'est un produit que je vous recommande si vous cherchez une huile de qualité. Vous pouvez l'appliquer sur cheveux secs ou sur cheveux mines, c'est comme vous voulez, il en faut une petite quantité et ça fonctionne très très bien. Puis deuxième produit que j'ai adoré pour mes cheveux, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le spray pour apporter des ondulations dont je vous parlais tout à l'heure. Et là c'est un spray de la marque Bumble & Bumble. J'ai toujours du mal à dire ce nom, je suis désolée. Ça fait 5 ans que j'en parle sur ma chaîne et 5 ans que le bloom 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 bloom, bah bloom bloom. Voilà c'est de la marque Bloom Bloom. Donc c'est un spray pour faire genre je reviens de la mer et mes cheveux sont ondulés naturellement. J'ai jamais trop compris ce délire en fait, dites-moi si je suis la seule. Mais personnellement lorsque on va à la mer, en tout cas je me suis jamais retrouvée avec des ondulations en mode belle gosse. Non en général t'as les cheveux plaqués, dégueulasses, t'as les cheveux plein de sel. Et moi petite je me rappelle que je m'amusais à sucer mes cheveux. Oui je suçais, bah, comme je suce mon pouce, là je me dis bon on va alterner, on va sucer ses cheveux. Et du coup je pars dans des délires chelous je sais, mais du coup je me rappelle que mes cheveux avaient un goût dégueulasse, qu'ils étaient plaqués, graillous, enfin vous savez ça vous donne vraiment une impression de cheveux ouais plaqués gras quoi. Et en aucun cas c'est sexy. Donc je sais pas comment cette mode est arrivée, mais en tout cas ça marche, puisque l'on veut tout avoir ses cheveux un petit peu coiffés, décoiffés. Reste que pour parler de ce produit, hein, on va revenir au sujet principal, il est très très bien. Et surtout ce que j'aime c'est qu'il a une odeur
délicieuse. Donc là c'est l'odeur Malibu Beach et effectivement vous avez un petit côté un petit peu monoï vacances qui est tout à fait génial. Et donc dessus il est indiqué spray salé pour un look retour de plage, parfum noix de coco aux notes tropicales. C'est exactement ça, donc c'est pas du tout monoï, hein. Alison, achète-toi un pif, ou rachète-toi un pif plutôt. Et surtout il ne cartonne pas trop les cheveux. Effectivement il va forcément un peu vous les cartonner parce que c'est le but du produit, hein, on ne peut pas lui en vouloir. Autre produit que j'ai adoré, il s'agit d'un parfum pour homme et en fait c'est le parfum Alien version homme de Thierry Mugler et j'aime beaucoup l'odeur. Je ne saurais pas trop la décrire, j'ai un peu de mal à décrire les parfums masculins, donc je vous mettrai une description en barre d'infos. Mais si vous cherchez un parfum pour votre copain, votre frère, votre voisin ou que sais-je, celui-ci est vraiment pas mal. Moi parfois je le porte. Donc lorsque je reste chez moi, je me vois pas porter un parfum masculin pour aller à l'extérieur, ne me demandez pas pourquoi, mais en revanche pour rester chez moi j'aime sentir le mâle et c'est typiquement le genre d'odeur que je peux aimer porter. Si vous aimez les parfums Thierry Mugler en général, vous avez de grandes chances d'aimer celui-ci. Il a encore une fois ce côté addictif et ce côté où finalement on aime y retourner, si je puis dire. C'est une expression un peu bizarre pour qualifier un parfum, mais c'est vraiment ça et je trouve que c'est une réussite. Il y a assez peu de parfums pour hommes que j'aime beaucoup et surtout que je me vois porter. Pour autant il n'est pas du tout féminin, je vous rassure. Donc si vous pouvez aller le sentir en parfumerie, n'hésitez pas. Aussi, comme je suis une personne un petit peu tête en l'air, j'ai oublié de vous parler de ce produit. Donc c'est un shampoing de Kerastase et c'est Laura Botanica, bain micellaire riche à base d'huile de noix du Brésil d'Amazonie et ce produit est tout à fait fantastique, ce shampoing. Donc il est sans silicone, sans sulfate et il contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait ce que j'aime avec ce shampoing c'est qu'effectivement c'est la version riche, donc il va prendre soin de vos cheveux. Et si vous avez les cheveux secs, abîmés par les colorations ou peu importe par l'été tout simplement, il va vraiment aider vos cheveux à aller mieux, mais il ne va pas les alourdir. Les shampoings Kerastase, je les ai pas forcément toujours aimés. J'aime beaucoup la gamme Résistance, la gamme verte, mais celui-ci je trouve qu'il est tout aussi bien. Et donc pour les personnes qui sont à la recherche d'une gamme un peu plus naturelle chez Kerastase, celle-ci est très bien. Et notamment ce shampoing parce qu'il lave vos cheveux, il les rend plus beaux, il vient les aider à aller mieux si je puis dire, mais surtout il ne les alourdit pas. Maintenant on va passer à la catégorie soins et premièrement à ce produit. Donc c'est l'Aquamerveilleuse de Sanoflore qui est un peeling botanique régénérant qui lisse les ridules, les irrégularités, ravive l'éclat et uniformise le grain de peau. Et j'aime beaucoup ce produit. Je l'applique chaque soir. Il fait vraiment maintenant partie de ma routine. En fait j'ai eu rendez-vous avec une dame qui travaille chez Sanoflore et j'ai été honnête avec elle, je lui ai dit moi le soir je n'aime pas appliquer de crème parce que j'ai pas le temps et surtout je n'ai pas envie, c'est quelque chose qui me gonfle relativement vite. Et elle m'a dit en fait que je pouvais appliquer ce produit donc chaque soir, donc vous démaquillez, ça par contre bien sûr démaquillez-vous hein, toujours. Après je prends un coton, j'en applique quelques gouttes et ça va quand même permettre à ma peau de mieux se régénérer et le lendemain matin d'avoir un teint un peu plus nickel, surtout sur le long terme puisque c'est un peeling qui va venir au fur et à mesure du temps raviver l'éclat de votre peau et uniformiser votre teint. Et c'est vrai que depuis que je m'en sers j'ai quand même moins de soucis de petites imperfections localisées sur le bas du menton. Je trouve que ça va un peu mieux et concrètement c'est pas un produit qui alourdit ma routine, ça me prend 2 secondes en plus, ça j'arrive à m'y tenir. Une crème ça tient 3 semaines et après j'ai plus envie, là pas du tout et je vois un mieux. Donc c'est vraiment un produit que je peux vous recommander et de toute façon les lotions comme ça de Sanoflore, voilà, vous voyez je ne mens pas, j'ai celle-ci aussi sur mon bureau. L'Aqua Magnifica je vais plus la mettre lorsque j'ai des imperfections, j'ai aussi celle à la rose. Alors non je ne suis pas sponsor par Sanoflore mais il y a celle-ci que je mets le matin, c'est l'Aqua Rosa. Mais celle-ci j'ai vraiment eu un petit coup de cœur parce que ça me permet pour le moment, je dis pas que toute ma vie je n'appliquerai jamais de soins le soir, mais pour le moment je me contente de ça et je vois que ça fonctionne très bien. Puis autre produit soin que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, il s'agit d'une crème pour les mains de la marque Sanoflore et c'est plus précisément la crème main nourrissante aromatique. Celle-ci est pour se revigorer et en fait ce que j'aime beaucoup avec leur crème pour les mains et là où je trouve qu'elles sont innovantes par rapport aux autres, c'est qu'elles ont toute une fonction. Celle-ci est pour se revigorer, il y en a une pour se détendre, se relaxer, je crois il y en a une troisième mais je ne sais plus pourquoi elle est. Celle-ci est à base de menthe poivrée et clairement lorsqu'on la met, oui on va avoir les mains plus douces, les mains plus nourries et ça nous évite les sécheresses bien sûr comme toute crème pour les mains, mais en plus vous avez cette odeur qui vient soit vous relaxer, soit vous revigorer. Autre produit que j'ai adoré c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un masque pour les pieds à l'amande, il y en a aussi un à la lavande et je les trouve tout à fait fantastiques. En fait ça se présente sous forme
forme de chaussette. Vous laissez ça poser au minimum 20 minutes. Et moi parfois je laisse vraiment ça plusieurs heures. Et à la fin vous avez des pieds relativement doux. Fini la peau toute dure là, toute pas belle qu'on a au niveau des pieds. Et les masques pour les pieds on n'y pense pas assez. Mais l'été en général on montre nos pieds, on met des chaussures nu-pieds. Et parfois on regarde certains pieds, on se dit waouh t'as fait quoi avec tes pieds en fait, ça fait 8 ans que tu marches sans chaussures. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, hein. Je ne vous jette pas la pierre. Oh bon, si vous avez compris la référence, je vous kiffe. Mais non, plus sérieusement, ça fait une différence pour les personnes qui ont des callosités, qui ont les pieds un peu abîmés. Après, on a le pied relativement doux, donc ça peut vraiment rendre vos pieds plus jolis. Et surtout, ça coûte pas hyper cher et c'est assez pratique. Le fait que ça se présente sous forme de chaussettes, vous avez juste à la nouer, vous avez ce qui est prévu et vous pouvez faire votre journée comme vous l'entendez. Bon, bien sûr, vous pouvez pas sortir, hein, mais vous pouvez rester chez vous et vous pouvez marcher. Puis un produit pour les lèvres que j'ai adoré, c'est celui-ci de la marque Kiehl's. Et en fait c'est un masque de nuit pour les lèvres à base d'huile de noix de coco et de beurre de mangue. Alors il a une petite odeur de cacahuète, je ne sais pas comment... Une petite odeur de noix qui n'est pas du tout désagréable et il fait vraiment la différence. La dernière fois j'avais des lèvres relativement sèches, il me restait environ 20 minutes avant de mettre mon rouge à lèvres et je l'ai mis en couche un petit peu épaisse et je peux vous assurer que une fois que je l'ai retiré, mes lèvres étaient carrément mieux et je pouvais appliquer un rouge à lèvres mat sans avoir cet aspect un petit peu craquelé. Donc moi c'est pas forcément un produit que j'ai appliqué la nuit parce que comme je vous l'ai dit, je suce mon pouce. Donc la nuit je peux pas mettre grand chose sur ma bouche, hein, ça ne tient pas. Mais en revanche la journée je peux vous assurer que déjà ça fait la différence. Et moi je l'applique en couche relativement fine et je m'en sers en tant que baume à lèvres et ça fonctionne très très bien. Donc pour les personnes qui ont les lèvres très très sèches, notamment avec... l'hiver qui arrive, j'allais dire bon Alison calme-toi, on est qu'en août. Et notamment pour les températures un petit peu plus froides, il peut faire vraiment la différence. Un produit de maquillage slash soin que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci. Donc c'est un produit de la marque Herborian et c'est la mat crème. En fait c'est un soin matifiant visage effet flouté. Et c'est un soin qui contient du silicone et qui va lisser vos traits et qui va aussi vous servir en tant que base de maquillage. Moi c'est pas une crème que je vais appliquer après avoir lavé mon visage. Je lave mon visage, j'applique une lotion, j'applique ma crème de jour et ensuite je viens appliquer cette crème qui va en fait vous apporter en quelque sorte une première correction qui va lisser vos traits mais surtout qui va matifier votre teint et le matifier sur la durée sans le dessécher. Donc soit je l'applique avant mon fond de teint, soit je n'applique qu'elle et même si je ne suis pas maquillée, ma peau paraît plus jolie et plus lisse. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Là c'est un petit format mais si vous cherchez comme ça une crème matifiante, je peux vous assurer que celle-ci est top et même pour les personnes qui ont la peau hyper grasse en été, et eh bien avec ce produit aucun souci et vous n'avez pas la peau qui luit, notamment sur la zone T. Puis parmi les derniers produits que je vais vous recommander, il y a celui-ci et en fait je viens de me rendre compte qu'ils ont fait une erreur sur l'étiquette, je vais vous expliquer. Donc c'est un produit de la marque Yves Rocher et en fait c'est une huile micellaire démaquillante à base de camomille issue de l'agriculture biologique, chouette. Sauf qu'en fait sur la bouteille, vous allez le voir, de toute façon il y a marqué pure camomille. Donc voilà, c'est un produit à base de pure camomille, hein, pas camomille, c'est sûrement une fleur un peu différente. Plus sérieusement, j'aime beaucoup cette huile démaquillante parce qu'elle démaquille parfaitement, même le mascara waterproof. Le seul petit défaut qu'elle peut avoir, et encore c'est une histoire de goût, c'est qu'elle est un peu plus liquide. Certaines huiles démaquillantes sont un peu plus épaisses et celle-ci est plutôt dans la tranche liquide. Moi ça ne me dérange pas parce que je trouve qu'elle fait parfaitement son travail. Elle ne laisse pas du tout de film gras et elle vous démaquille parfaitement, elle ne pique pas les yeux. Donc vraiment je peux vous la recommander. Et finalement, les deux derniers produits que j'ai à vous montrer, c'est ceux-là. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien premièrement, il y a le sérum Éclat de la marque Aven, donc qui est un sérum pour les peaux sensibles et je le trouve tout à fait fantastique. Il y a assez peu de sérums que j'aime. C'est un produit de parapharmacie donc je trouve que le prix est plutôt abordable et surtout il est super efficace. Au niveau de l'odeur, elle est très agréable mais très discrète donc elle ne va pas vous incommoder. Et surtout en fait c'est un produit qui va venir lisser votre peau et tout comme le produit d'Herborian que je vous ai présenté tout à l'heure, vraiment flouter un petit peu vos imperfections et apporter un éclat à votre peau, chose que n'apporte pas le produit d'Herborian, mais là c'est vraiment perceptible, c'est un soin. Donc votre peau au fur et à mesure des applications et dès la première application même, vous avez un teint qui est plus éclatant et c'est pour ça que je l'ai tout à fait apprécié. J'aime bien les produits Aven, je trouve que ce sont des valeurs sûres et lorsqu'on a une peau un peu plus difficile, un peu plus sensible, et eh bien ce sont des produits qui vont vous convenir, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques, mais ce sérum là j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur et je pense que ça se voit parce qu'il en manque une bonne partie. Et je n'applique plus que lui, donc si vous cherchez un sérum pour avoir plus d'éclat, celui-ci est vraiment génial. Et finalement le tout dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un nettoyant à base de soja pour tout type de peau et en fait ce que j'aime avec ce nettoyant, permettez l'expression, mais c'est qu'il sent la salade, donc vous avez l'impression en fait de laver votre visage avec
avec un saladier de crudité. C'est tout à fait génial, mais non, plus sérieusement, en fait, ça sent un peu le concombre. Ouais, je dirais ça le concombre, donc c'est une odeur très agréable, hein, c'est très léger, très frais, et pour l'été je trouve ça fantastique, mais surtout c'est un produit qui nettoie très bien votre visage, qui ne va pas l'agresser et qui est vraiment efficace, hein, à la différence de celui de Benefit où après vous passez un coton, vous dites merde, il m'en reste encore, et bah alors t'as mal fait ton taf? Oui, il a mal fait son taf, celui-ci pas du tout. Et bien écoutez, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, moi je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me dire vous, les produits qui ont fait chavirer votre cœur ces derniers temps, puis aussi les produits qui vous ont fait chier, hein, parce que ça aussi on veut savoir, c'est sympa de faire des économies. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye!